Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons parler des centrales, de la régulation des centrales frigorifiques. Donc 4 vidéos, la première donc, sur la présentation de la centrale, une deuxième portant sur le principe donc, de la régulation en mode dégradé, régulation en mode secours. Une troisième vidéo qui portera sur donc, la régulation donc, avec un prestation neutre ou une sonde de pression. Et puis une dernière vidéo qui portera sur la simulation du fonctionnement donc avec un prestation neutre ou une sonde de pression, c'est la même chose. Enfin, c'est pas la même chose, mais c'est le même fonctionnement. Voilà, donc ici, première vidéo, donc concernant la présentation d'une centrale frigorifique. Alors, qu'est-ce que c'est? Sur un châssis, on retrouve plusieurs compresseurs montés en parallèle. Donc là, ici, sur ce schéma de principe, il y a 3 compresseurs. Donc, quand les 3 compresseurs sont en marche, j'ai 100% de la puissance frigo, puis quand j'en ai plus que 2, j'ai 70%, et puis quand j'en ai plus que 1, j'en ai 33%. Donc on fait ce qu'on appelle du fractionnement de la puissance frigorifique. Alors à noter que sur une nouvelle centrale, eh bien, on met un variateur de vitesse sur au moins un des compresseurs. Ce qui fait que on a 100, 66, 33, et puis si on fait varier la vitesse de ce compresseur, on peut faire varier la puissance de quasiment 17%, la moitié de la vitesse nominale, jusqu'à 17 à 40-45% en augmentant la fréquence. Voilà pour la présentation générale. Qu'est-ce qu'on retrouve? On va retrouver ici des stations de vanne d'aspi, le filtre d'aspiration, puis le collecteur d'aspiration. Sur ce collecteur d'aspiration, un mano BP, et puis ici, soit une sonde de pression BP, soit un pressostat BP zone neutre. Et puis on retrouve le collecteur de refoulement, hop, voilà, collecteur de refoulement, avec ici le mano HP, et puis derrière le séparateur d'huile, eh bien, soit une sonde de pression HP, soit un pressostat HP zone neutre. Alors si on regarde sur chaque compresseur, qu'est-ce qu'on retrouve? La station de vanne. Et puis ici, on va retrouver un pressostat BP de sécu, un pressostat BP de régule de secours et un pressostat HP de sécurité. Et puis là, ici, visiblement, un différentiel d'huile, puisqu'il doit y avoir une pompe à huile. Voilà, ici, on retrouve le régulateur de niveau d'huile, donc manuel, donc un flotteur sur chaque compresseur. Voilà. Donc si on vient maintenant ici au niveau du refoulement, donc je refoule, séparateur d'huile, donc le rôle du séparateur d'huile c'est de piéger l'huile, donc l'huile piégée, je viens ici la stocker dans une bouteille. Donc bouteille qui est maintenue à une légère surpression par rapport à la pression qui règne dans le carter des compresseurs, de l'ordre de 2 bars. Grâce à quoi? Grâce ici à ce clapet, vous voyez qui est piqué, enfin, qui est monté entre le piquage à la spie et la bouteille, donc, qui permet donc de maintenir une pression différentielle de 2 bars. Donc 2 bars c'est largement suffisant pour, lorsque j'arrive au niveau bas sur un des compresseurs, ici l'huile vient re-remplir le compresseur qui était au niveau bas. Voilà. Donc du coup, il faut faire attention à ce clapet qui fonctionne correctement. S'il se bloque, la pression d'huile, donc la pression dans la bouteille augmente, la pression différentielle augmente, et donc dès que j'arrive au niveau bas sur un des compresseurs, je viens vider toute la pression, toute l'huile qui est dans ma bouteille, ici dans le compresseur qui est en niveau bas, tout simplement parce que ici le flotteur a du mal à refermer ici l'orifice compte tenu du débit important du fait de la différence de pression importante. Donc il faut, voilà, de temps en temps, il faut quand même regarder. Si vous vous retrouvez avec des niveaux hauts sur certains compresseurs et niveaux bas sur d'autres, peut-être qu'il y a un problème sur ce clapet. Voilà, donc du coup, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, donc au refoulement, je vais vers mon condenseur, retour condenseur, ma bouteille. Donc là, ici, c'est une bouteille horizontale. Vraisemblablement, on est plus sur des bouteilles verticales. Et puis sortie de bouteille, donc vanne départ liquide, filtre, voyant, et puis ici station de vanne, donc avec différents départs vers les différents postes de froid. Voilà pour la présentation d'une centrale. Donc ici, si on regarde, je vous ai préparé ici, j'ai été chercher la documentation de chez Profroid. C'est Profroid les fabricants, c'est pas le seul, il y en a d'autres, HK, enfin voilà. Et donc du coup, ici, on retrouve bien ici sur un châssis 3 compresseurs en parallèle. Alors ce que je peux vous dire d'ores et déjà, c'est que ici on est sur une centrale basse température. Pourquoi? Parce que ici on retrouve des ventilateurs de tête de culasse montés sur chaque compresseur. Le rôle étant de limiter la température de fin de compression du compresseur.
Voilà, donc qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve les compresseurs, ici, là, le piquage pour les retours d'huile. Ici, on voit le collecteur d'aspiration, là derrière le collecteur de refoulement. Et puis ici, qu'est-ce qu'on retrouve? Mano BP, Mano HP. Et puis ici, là, le banc le bandeau sur lequel on retrouve les différents pressostats. Et sonde de pression, visiblement, il y en a ici, là, et là. Voilà, donc ce que j'avais à dire concernant donc, la présentation sur la centrale. A tout de suite pour une deuxième vidéo.